choisi pour ce matin, c'est servir Dieu avec passion et persévérance. Bien-aimés frères et sœurs, ici présents à la scène de l'église chrétienne de Léogane, et vous tous qui nous suivez sur Facebook, aujourd'hui nous abordons un thème fondamental pour notre vie chrétienne. Servir Dieu avec passion et persévérance jusqu'au bout. Nous connaissons que être chrétien n'est pas limité seulement à accepter Jésus-Christ, mais il implique tout, une vie de service actif et fidèle. Trop souvent, en pile munitions commencé, mais au cours de route, ils fait fiasco. Ils sont découragés par les difficultés et ils trouvent fatigués par les routines. Pourtant, la Bible exhorte nous à garder le feu de la foi allumé et à continuer notre course avec. C'est juste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4, verset 7, nous donne l'exemple d'une vie entièrement consacrée à Dieu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, servir Dieu, ce n'est pas un acte occasionnel, mais c'est surtout un engagement profond et durable qui demandait à la fois passion du cœur et persévérance de l'âme. Ce matin, pour élucider ce grand thème, servir Dieu avec passion et persévérance, nous allons examiner ensemble 3 points essentiels. 1. La passion dans le service. 2. La persévérance pour achever le service. 3. Les récompenses spirituelles et morales du service bien fait. Que le Seigneur ouvre nos cœurs pour que ce message ne soit pas seulement entendu, mais vécu dans nos vies. Comment comprendre la passion dans le service de Dieu? Servir Dieu avec passion, c'est faire le service avec amour, avec zèle, avec joie. La passion est un feu intérieur qui nous pousse à servir Dieu, non par obligation, mais par amour et reconnaissance. Quand une personne aime Dieu, ça se voit dans sa façon de chanter, dans sa façon d'adorer, dans sa façon de servir les autres. C'est la passion qui donne vie à notre service. Et sans passion, le service devient froid, mécanique et sans saveur. Leur pas de passion dans le ministère, vous semblez moun qui râler pour être bien chargé, ou même petit force ou petit, qui traîne pour être d'ailleurs, ou bien qui pousse son camionnette pour contour qui va le stade. C'est comme ça le ministère vient, leur pas de passion, leur pas fait avec joie. Le psalmiste du psaume 100 au verset 2, il dit, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Ça signifie que bon Dieu ne va pas attendre seulement que nous servir, mais que nous servir avec enthousiasme. Bon Dieu a regardé motivation nous gagner pour le service. Qui est-ce monsieur marié qui a senti à l'aise pour madame ni voyons manger? Ou on va balancer manger son tabali? Est-ce qu'elle est à l'aise? Il servit, c'est vrai, mais comment il servit? Est-ce qu'elle servit bien? Il servit mal. Donc l'expression du visage, il comptait en pile dans le service que nous avons offert à moun à éviter sous table. Comment bon gens moun a servi ou sourire, Jean prend soin pour le servir là, ça va envie manger. Mais bon gens servi tout pour sentir blasé, pour sentir lisé ou pas envie manger. Ah ben bon Dieu a besoin d'un service dans nous qui fait avec joie. Un service bien fait, un service qui croit.
passion nous pousse à faire plus que le minimum. Bon Dieu pas attendre le minimum, non, mais nous. Bon Dieu attend le maximum de nous. Bon Dieu voulait que nous fonctionnions dans le ministère à plein régime. Quand on aime vraiment le Seigneur, on ne cherche pas ce qui est facile, mais ce qui lui plaît. L'apôtre Paul a parlé quelque part, il y a un serviteur qui dit, parler, mais ça capte nous. L'apôtre Paul trouvait une obligation pour l'aller, même lorsque le connaît sa capte nous. Ce n'est pas un bienvenu capte nous, mais il est obligé à aller. Nous chantons souvent côté Jésus, est-ce que nous allons aller, frères et sœurs? Pas qui bon, non? Mais nous connaissons. La passion attire la présence de Dieu. Dieu se manifeste là où les cœurs brûlent d'amour pour lui, frères et sœurs. Côté mon remet mon Dieu, côté mon absent mon Dieu avec joie. Mon Dieu joue un plaisir là de lui manifester puissamment. La passion aussi est contagieuse. Un croyant passionné encourage les autres à servir Dieu avec la même énergie. Vos énergies vous dégagez, vos énergies vous fournir dans le service de Dieu, eh bien ça encourage l'autre monde à faire le même bagaille là. Sans passion, le service devient routine. Les nous pas renouvelés dans le ministère, ça fait longtemps pour cassette capoulé. Chaque dimanche, nous avons même petit bagaille là, réchauffer même petit bouillon, pas de message nouveau, pas de conseil nouveau, pas de rien de nouveau. Mais avec passion, chaque acte devient une offrande vivante à Dieu. Cependant, frères et sœurs, la passion seule ne suffit pas, car elle peut diminuer avec le temps. Pour rester fidèles, nous avons besoin d'une autre vertu essentielle, qui est la persévérance. La persévérance est un choix nécessaire pour terminer la course chrétienne. Persévérer, c'est continuer à servir Dieu malgré les obstacles. C'est garder la foi même quand les choses deviennent difficiles. En pile monde commençait bien, mais en pile rivé en route, ils ont campé à cause de manque de persévérance. L'apôtre Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça veut dire que la vie, apôtre Paul, pas une vie qui était facile. Il a parlé de combat, il a parlé de course, il a parlé de la foi. Apôtre Paul te connaît des combats. Des combats. Apôtre Paul te prend coup plusieurs fois. Pour encore, il bat lui. Apôtre Paul fait prison plusieurs fois. Apôtre Paul connaît grand goût. Tempête prend apôtre Paul sous la main. Il est presque noyé. Bateau fait naufrage. Et apôtre Paul, pas de chambre abandonné. Et au soir de sa vie, il a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Le service de Dieu n'est pas toujours facile. Il y aura des critiques, des incompréhensions, des déceptions. Mais celui qui persévère montre qu'il ne sert pas des hommes, mais Dieu. Même ministère ça, que vous avez les anniversaires, qu'a fait beau fête pour vous, vous avez après 25 ans, qui était qu'à faire un cadeau voiture, après 25 ans, qui était qu'à voyer au bureau, et puis dans la même assemblée, on a eu des moules qui ont critiqué l'hôpital. Ça a existé dans le ministère, les incompréhensions. Et pour vous, n'avez pas venu pour finir avec nous en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu. Et pour vous, apprendre nous patience, vous apprendre nous humilité, et vous faire nous
la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La persévérance, frères et sœurs, n'est pas une émotion, c'est une décision. C'est où d'accord avancer malgré le vent contraire, malgré vagues contraire à vous-même, c'est où d'accord avancer. C'est une décision. Le monde derrière nous, la croix d'évangile, moi pas tourner. Si je dois aller seul, toujours ma fille. C'est une décision. Et Job a pris cette décision. Il a tout perdu. Et un jour, sa femme lui a dit d'abandonner Dieu, de maudire Dieu et meurt. Job dit, madame, non, nous ne pouvons pas faire comme ça. On va parler tant pour nous. Les bienvenus, nous comptons, mais si malheur a venu, il faut nous supporter. Est-ce qu'on a même l'église là? Bon Dieu pas promettre nous bon temps seulement. Il y a des moments difficiles. Persévérer, c'est choisir de continuer à servir Dieu, même quand le cœur est fatigué, même quand la passion diminue. Et quand nous servons Dieu avec passion et persévérance, il y a toujours une récompense. Car Dieu n'oublie jamais ceux qui travaillent pour lui. D'où notre troisième point, les récompenses spirituelles et morales du service fidèle. Hébreux 6:10 nous dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. L'évêque Guillaume a connu des moments noirs dans le ministère et j'en suis témoin. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, frères et sœurs. Autrement dit, Dieu voit tout. Il voit nos heures de prière, les services rendus et les sacrifices consentis dans le secret. Rien de ce que nous faisons pour lui n'est perdu. Mais quelle récompense mon Dieu promet les noms à servir fidèlement. Il promet nous la joie intérieure profonde. Et nous servir Dieu fidèlement, ça procure nous la joie. Autant que nous avons avancé dans mon Dieu, c'est autant que nous connaissons mon Dieu. Dieu a communiqué nos pensées. Qui belle bagaille, qui plus belle bagaille qui gagne que les bons Dieu a communiqué nos pensées. Les tout le monde a folé, les tout le monde a couru, Dieu va prendre les organes, et puis bon Dieu nous, ou pas besoin d'inquiéter. Même les tout le monde voit une bagaille, tout le monde voit réalité en face. Mais bon Dieu nous, ça c'est réalité, ça va vivre là. Mais ça m'a dit moi-même, mais réalité, bam! Songez les périodes corona, moun affolé, et puis pendant sous motocyclette, moi, et puis parole ça a dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tête. Nous la joie qui déborde dans le cœur. Ma bagage et puis parole là, ma brûlé des paroles là, ma répété parole là, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau approchera de ta tête. Si tout le monde est peur, même pas. Vous pouvez constater sur Facebook, c'est un rare monde qui campe dans la communauté, qui a un micro sous chèque, qui campe pour parler sous les organes. Qui campe bon côté autorité pour parler sous les organes. Vous dites, pas peur. Pas peur. Et même si ça peut attaquer pour vivre, nous n'avons pas besoin de mourir de peur. Nous n'avons pas besoin de mourir avant de mourir, frères et sœurs. Donnez pour vivre la Bible. Si on courir, tout le monde a pour côté pour faire. Nèg nan mon moye, et puis on va gagner travail, ma bagage, pour ton gâteau. On va pour qu'on côté, pour ta pour côté pour faire tout. Et ça pique ouais, nous croyons que les organes sont hospitalières, les organes pas pire. Est-ce qu'on croit ça? Amen. Amen. La persévérance qui procure la croissance spirituelle. Que la persévérance, nous dit Jacques, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis.
la persévérance, lui procurer nous une couronne éternelle. Désormais, la couronne de justice est réservée, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, 8. La couronne de justice m'est réservée. Les nous avons persévérance, nous impacter la vie de l'autre monde. Parce que chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, ou bien d'autres serviteurs, d'autres servantes, qui ont gardé macho, qui ont copié souvent. Servir Dieu fidèlement, il ne va profiter seulement à nous-mêmes, mais à ceux qui nous entourent. À rappeler que le service de Dieu n'est pas une course de vitesse, mais une course d'endurance. Ce n'est pas celui qui démarre à toute allure qui gagne, mais c'est celui qui reste fidèle jusqu'à la fin. C'est pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui à ranimer notre passion, à fortifier notre persévérance et à continuer de le servir avec joie et fidélité même quand c'est difficile. Mes frères et sœurs et amis, en arrivant à la fin de ce message, nous pouvons affirmer avec conviction que servir Dieu avec passion et persévérance n'est pas une simple recommandation biblique, mais un appel divin adressé à chaque ministre du royaume. Aujourd'hui, alors que nous célébrons 25 ans de ministère de l'évêque Guillaume Jean, nous rendons grâce à Dieu pour un parcours marqué par la fidélité, la constance et l'amour du Seigneur. 25 ans de service ne sont pas le fruit du hasard, mais le témoignage d'un cœur passionné pour Dieu et d'une âme persévérante dans la foi. L'évêque Guillaume a connu, comme tout vrai serviteur de Dieu, des moments de combat, des larmes, des doutes et des épreuves. J'en suis témoin. Mais comme l'apôtre Paul, il peut dire haut et fort, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui, il a combattu non par la chair, mais par l'esprit. Il a couru non pour un titre, mais pour le Christ. Il a persévéré non pour être applaudi des hommes, mais pour être retrouvé fidèle devant Dieu. Ce matin, le ciel témoigne et la terre reconnaît qu'il y a encore un homme qui sert Dieu avec passion et persévérance dans la vérité, dans l'humilité et dans la droiture. Je m'adresse à l'évêque Guillaume Jean, homme de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Mon fils, votre travail n'a pas été vain. Les semences que vous avez plantées dans les larmes porteront encore des fruits dans la joie. Vous avez bâti, vous avez formé, vous avez instruit et vous avez persévéré. Et maintenant, je vous donne une nouvelle onction pour une nouvelle saison. Car les 25 années passées ne sont que les fondations de ce que je veux encore accomplir à travers vous. Ne regardez pas les limites humaines, car je suis le Dieu de l'accomplissement. Je ferai fleurir ce que vous avez semé. Vos paroles continueront à former des disciples. Vos enseignements continueront à transformer des vies. Et votre fidélité sera une source d'inspiration pour les générations à venir. Je m'adresse maintenant à l'Église chrétienne de Léogane. Peuple de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Soutenez vos leaders, honorez leur sacrifice, imitez leur foi. Servez avec la même passion et persévérez avec la même détermination. Car celui qui sert Dieu avec un cœur sincère ne sera jamais oublié. Ce 25e anniversaire n'est pas seulement une célébration du passé, mais une ouverture prophétique vers
vers un avenir de gloire, de maturité et de fruits spirituels plus abondants. Que Dieu bénisse son serviteur, l'honorable évêque Guillaume Jean. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse son ministère. Et que Dieu bénisse l'Église chrétienne de Léogane. Que cette nouvelle étape soit un temps de fécondité spirituelle, de croissance divine et de gloire céleste. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse à vous.